Alors, bonjour chez vous ce matin. C'est Saint-CV, votre guide, votre conseil spirituel. Ce matin, je voudrais aborder un chapitre avec vous. Parlons donc spiritualité. La mort. Longtemps craint par l'être humain par ignorance, la mort n'est pas une fatalité. La mort n'est pas la fin. La mort n'est qu'une porte ouverte, une transition. On meurt ici, sur le plan physique, pour naître de l'autre côté du voile, dans l'invisible. Et on meurt dans l'invisible pour naître dans ce monde physique. Mais en réalité, ce n'est qu'un schéma d'action. Parce que c'est juste une porte qu'on traverse pour être dans le visible par moment et dans l'invisible par moment. Tout ce va-et-vient pour nous permettre de nous réaliser en tant qu'esprit, en tant qu'être divin, en tant qu'être de lumière, en tant qu'élément du tout. Alors, parlons de la mort de l'ego. À un moment donné du cheminement de l'être humain, quand il traverse un pan de sa voie initiatique, ce que d'autres pourraient appeler la nuit noire de l'âme, la traversée du désert, la traversée du monde de l'enfer, le cycle des réincarnations. Il doit affronter la mort de son ego. Et la crucifixion, dans un sens spirituel, c'est l'esprit qui prend le dessus sur l'ego, afin que l'ego qui s'évanouit laisse la latitude à l'esprit de coordonner, de diriger maintenant l'existence de l'être humain. Ainsi, l'homme devient un canal d'expression de l'esprit, un phare pour les êtres humains et un élément pour l'esprit. Comme je l'ai dit, c'est un cheminement naturel qui fait partie de l'ordre des choses. Et donc, des écoles initiatiques, des loges ou des structures religieuses se sont construites autour de la réalité de l'être humain dans son cheminement de régénération, d'évolution et de restauration. L'ego, c'est comme le directeur de notre conscience au début de notre phase d'existence, notre phase d'errance. Qui a son rôle. L'ego n'est pas négatif. Il est même contributeur à souhait de notre réalité. Mais après, il faut qu'il cède la place à l'esprit qui est l'énergie pure, la conscience pure, l'intelligence pure, pour diriger l'homme selon l'ordre des choses vers les dimensions supérieures, point de chute de sa réalité. Il faut à un moment donné laisser l'ego partir. Il a ses attributions, il a ses attributs sur lesquels il a surfé pendant longtemps, mais il n'est pas inscrit dans l'éternité avec l'homme. Il n'est pas inscrit dans la durée
infini avec l'homme. À un moment donné, il doit s'éclipser pour permettre l'avènement de l'esprit, pour que l'homme puisse s'accomplir définitivement. Nous pouvons spéculer sur la nuance qu'on fait entre nos désirs, nos actions gérées par l'ego et l'ordre des choses gérées par notre dimension spirituelle la plus élevée, parce que, en fait, c'est une fusion. Ce n'est même pas une mort en tant que telle. L'ego, à un moment donné, doit déverser toute sa charge énergétique, toute sa conscience, toute son intelligence dans l'esprit, qui est l'énergie pure, primordiale, la conscience pure, primordiale et l'intelligence universelle, qui doivent nous permettre, à un niveau individuel, d'être un canal d'action pour l'esprit, à un niveau collectif, d'être un phare pour l'humanité, à un niveau universel, d'être un élément du divin, d'être un élément du tout, d'être un élément de l'esprit, d'être un élément de l'univers, pour participer à ce qu'on pourrait appeler la danse cosmique, ou bien le jeu de la vie. La crucifixion nous amène dans notre aspect individuel à la mort de l'ego pour laisser transparaître l'esprit dans toute sa dimension. Notre Christ intérieur, une fois établi, fait de nous des dieux vivants, capables de transcender la dimension humaine, afficher la dimension divine, vivre une vie qui a un caractère divin selon l'ordre des choses. Comme je le disais dans les précédentes vidéos, nous sommes des dieux vivants. Nous avons oublié juste notre nature. Alors, plusieurs dénominations peuvent être données à cette démarche d'aller de la condition humaine à la condition divine. Beaucoup d'allégories ont été faites dans les livres saints, dans d'autres écrits, mais une chose est sûre, chacun porte sa croix, chacun fait son chemin de croix, chacun fait sa crucifixion et chacun atteint sa divinité et la divinité suprême par excellence. Vous êtes votre propre maître. Vous êtes votre propre divinité pour commencer. Soyez-en conscients.